Amen, amen. Amen. Avant de commencer, nous voulons chanter. Mbele ya kwanza tutaimba. Nous allons chanter ensemble les cantiques numéro 231. Tutaimba cantique 231. Okovu Kiluba. Nyimbo ya kupandisha. Nous allons chanter quelques couplets. Tutaimba makuple kidogo tu. Sepele la tata udi mulu wape mukanda wandi walusa bingi na mone bite binelwa kino kikata Yesu asaswa sepele Bonjour à tous, bien-aimés. Nous ne cessons de dire merci au Seigneur pour les bienfaits et pour sa grâce. Parce que si nous sommes tous ici, en bonne santé, en vie, c'est parce que le Seigneur a été bon. Et dans sa bonté, il a été le bon berger. Amen, amen. Amen. Qui ne reconnaît pas le bienfait de l'Éternel? Qui ne reconnaît pas la grâce de l'Éternel? Alors, si nous tous nous reconnaissons la grâce, manifestons ça avec des cris de joie. Amen, amen. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais que Musée Sek nous annonce le thème. Le thème de notre prière de ce matin. Kishina kia maombi yetu ya leo. Shina tulipewa na Mungu ni Mungu kubadilisha maisha ya waaminifu kwa kanisa. Amen, amen. Amen. Et après, à la fin, il y aura quoi? Après mahubiri kuko sadaka.
kila mtu atatoa sadaka kufuatana na posibilite yake juu ya maisha yake, ili Mungu apate kutimiza. Amen, amen. Amen. Qui n'a pas bien entendu? Nani ashishikie mzuri? Je pense que le thème n'évoque pas d'explication. Hii kishina ilomba tulete explication fulani pale. N'évoque même pas de commentaires. Ilomba tuweke commentaire fulani pale. Parce qu'il suffit seulement que chacun prie. Inabidi tu kila mtu aombe, Il prie Dieu, aombe Mungu, que le Dieu change sa situation. na Mungu abadilishe maisha yake. Peut-être c'est ta situation financière. Peut-être inakuwa ni maisha yako kupitia franga. Peut-être c'est la situation sociale. Peut-être ni maisha tu namna yako ya kuishi. Peut-être c'est la situation dans le couple. Ingine inaweza kuwa mambo na kwa mndoa. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça peut demander des commentaires? Ile inabidi tena bakwambie mingi pale. Parce que chacun a son thème. Kwa sababu kila mtu yuko na kishina yake. Pas son thème, donc un petit sujet de prière. Kila mtu anakuwa na kishina yake fulani juu ya maombi. Pour lequel il va insister dans sa prière. Pale ataomba kabisa. Mais pourquoi nous nous tenons encore debout devant? Jua nini tena tunashimama kumbele yenu? C'est parce qu'il y a une chose que nous devons faire. Kwa sababu kuna kwa kitu kimoja kile inabidi tufanye. Avant de prier, il y a une chose que nous devons faire. Mbele ya kuomba na kwa kitu kimoja inabidi tufanye. Alors, nous prenons le cas d'Isaac. Tunabeba mfano ya Isaac. Nous savons tous l'histoire d'Isaac. Sisi wote tunajua hiyo historia ya Isaac. Un jour, Isaac dit à son fils Esau, Siku moja huyu Isaac anaambia mtoto wake Esau, va dans la brousse, sasa wende mpori, chasse un gibier, ubambe nyama fulani, et tu me fais un mets que j'aime, unipikie mzuri vile mimi napendaka, afin que mon cœur te bénisse, njoo roho yangu ikubariki, afin que mon âme te bénisse. njoo roho yangu ikubariki. Mais pourquoi Isaac avait demandé à son fils Juu ya nini huyu Isaac alomba kwa mtoto yake de lui faire d'abord un mets qu'il aimait? amfanyishie ile supu mzuri anapendaka? Et pourtant, il était son père. Ile yote lakini alikuwa tu yeye alikuwa mzazi yake. Il devait tout simplement bénir son enfant. Alipasha tu kumbariki mtoto yake. Sans toutefois demander à l'enfant de faire quoi que ce soit. Bila kulomba kwa mtoto wake amfanyishie kitu Parce fulani. que c'est lui qui était son Kwa père. sababu yeye alikuwa mzazi yake. Amen. Amen. Mais pourquoi il lui avait demandé? Juu ya nini alimlomba ile? Il lui dit, va, Anasema wende, prépare-moi quoi ce soit, unipikie kitu fulani. pour que je mange. Juu nikule. Et après le manger, Na kisha kula que mon âme te bénisse. na roho yangu ikubariki. Et pourtant, il était son papa Yeye ndio alikuwa mzazi yake. qui devait le bénir sans condition. Alipaswa tu kumbariki bila kulomba kitu hata kimoja. Amen, amen. Amen. C'est de la même manière avec nous aujourd'hui. Ni pamoja na shie leo. L'Éternel, notre Dieu, Mungu baba yetu, il est notre Seigneur. yeye ndio anakuwa Bwana wetu. Il est notre Père. Yeye ndio anakuwa baba yetu. C'est lui qui nous connaît au fond. Yeye ndio anatujua kwa ndani. Mais dans son omniscience, Kujua kwake, dans son omnipotence, bunene bwake, il pouvait tout simplement nous bénir et changer. alipata tu kutubariki na kubadilisha maisha yetu. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi il nous a demandé de prier? Juu ya nini alisema tuombe? Je ne sais pas si vous comprenez. Sijue kama mnasikia pale. Parce que lui-même, là, Kwa sababu yeye peke yake, il est souverain. yeye anakuwa juu ya vyote. Tous les lundis, Mashiko yote ya kwanza, tous les mercredis, mashiko yote ya tatu, tous les vendredis, na shiko yote ya tano, tous les dimanches, na mashiko yote ya que Jumaa. nous nous réunissons dans cette Pale maison. tunajikuta ndani ya hekalu hii. C'est à lui seul que nous adressons nos prières. Ni kwake tu tunapeleka maombi yetu. C'est à lui seul que nous adressons nos requêtes. Ni kwake tunapeleka mambo yetu yote. Mais pourquoi aujourd'hui, Juu ya nini leo? à travers son serviteur, Kupitia mtumishi wake il a demandé à l'église la sentinelle? anaomba kwa kanisa la Sentinelle. Parce que la sentinelle, c'est toi, la sentinelle. Kwa sababu la Sentinelle ni wewe, la Sentinelle ni mimi. Mais il nous a demandé de prier. Anatuomba tuombe kwake. Amen, amen. Amen. Quand Esau était dans le chemin vers la brousse, Pale Esau alikuwa munjia kwenda kule kupori. malheureusement, son petit frère Jacob Lakini huyu mloko yake Yakobo lui avait volé la bénédiction alimuiba ile baraka avec la complicité de sa maman. kupitia mama yake. Amen, amen. Amen. Avec la complicité de sa maman. Na kupitia huyu mama yake. C'est pourquoi, Ni kwa hivyo, si Dieu nous a premièrement demandé de prier, kama Mungu alituomba kwanza tuombe kwake,
il y a une chose que nous devons faire. Kunakuwa kitu kimoja tunabidi tufanye, Parce que il y a aussi la complicité. kwa sababu kunakuya mtu fulani atasaidia, Il y a la complicité du diable. kwa sababu kunakuwa shetani yule anaweza kuingilia amo na Le yeye, diable complote avec notre propre chair. kwa sababu huyo shetani anakuya na kufaa complot na mwili yetu, Comme Jacob avait fait la complicité avec sa maman. kama hivi Yakobo alifanya ile complot na mama yake, Et il avait volé les bénédictions de son na frère. aliiba hiyo baraka ya ndugu yake. De la même manière avec nous, Na pamoja na shie leo, Dieu est souverain. Mungu mwenyewe anakuwa juu ya vyote, Il peut nous bénir comme il le fait. anaweza kutubariki vile anapenda. Mais pourquoi il nous a demandé d'abord de prier? Jua nini atuomba kwanza tuombe kwake? C'est parce qu'il y a quelque part là, la complicité du diable. Kwa sababu fashi moja kunakuwa huyu shetani anakuwa anafanya complot yake fulani. Souvent le diable fait la complicité avec les complots avec nos propres corps, Kwa sababu huyu shetani anakuwa anafanya complot na mwili yetu tu, na avec nos familles, na mabajamaa yetu, avec nos ennemis, pamoja na bale badui betu, avec les souffrances. pamoja na mateso tu ile inakuwa Et natufanya, cela nous empêche de vivre les bénédictions. na ile inatushindwisha kuishi mabaraka. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose avant de prier. Na kwa hivyo tunabidi tufanye kitu kimoja mbele ya kuomba. Le diable nous met souvent dans la distraction. Shetani anatuweka tu tunawatia mo distraction. Et aujourd'hui, si vous voulez demeurer dans la même position, Kama leo unapenda ubakie paka mo position moya moya ile, vous allez rester dans la distraction. utabakia mule mo distraction. Et le diable va voler votre bénédiction avec la complicité de la distraction. Na huyu shetani ataiba baraka yako kupitia hiyo distraction, Avec la complicité du téléphone. kupitia tu hii telefoni unakuwa Au nayo. moment de prier, Wakati ya kuomba vous manipulez les téléphones. wewe unaanza kufinya telefoni Et vous ne serez pas béni. na wewe utakosa hiyo baraka. Mais qu'est-ce que Isaac avait voulu que Jacob fasse? Ni nini ile huyo Isaka alipenda huyo Yakobo afanye? Amen, amen. Amen. Amupendeze mbele baba yake. C'est pour simplement plaire à son père, Baba yake akule na yeye afurahiwe na pour wewe. que son père puisse manger, qu'il soit aussi en joie. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu nous bénir directement? Jua nini Mungu ashikupende kutubariki mara moja? Pourquoi Dieu n'a pas voulu changer notre vie directement? Jua nini Mungu ashikupende kubadilisha maisha yetu mara moja? Il y a quelque chose qu'il veut d'abord, Kuna kwa kitu kimoja kile anapenda kwanza avant de nous bénir, mbele ya kutubariki, que toi et moi nous fassions. wewe na mimi tufanye. Qu'est-ce qu'il cherche? Ni nini anatafuta? C'est pour que nous changions, nous commençons premièrement. Ni kwabidi tuanze kwanza Avant que Dieu change notre situation. mbele ya Mungu abadilishe situation yetu. Mais nous devons d'abord commencer par changer nos comportements. Inabidi shie kwanza tubadilishe namna yetu ya kuishi. Changeons nos comportements. Tubadilike namna yetu ya kuishi. Notre manière de nous conduire. Namna yetu ya kutembea. Notre manière de vivre. Namna yetu ya kuishi. Parce que ça, c'est notre tâche. Kwa sababu ile inakuwa ni upande wetu. Ce n'est pas Dieu qui viendra changer notre Ile comportement. na upande wa Mungu pour abadilishe namna yetu ya kuishi. C'est nous-mêmes. Ni shie penyewe. C'est chacun pour soi. Ni kila mtu peke yake. Chacun a le devoir de changer sa conduite, son comportement. Kila sa mtu manière. inambidi abadilishe namna yake ya kuishi, namna yake ya kutembea mahali pote. Comment ça? Namna gani? C'est à travers la parole de l'Éternel que vous écoutez tous les jours. Kupitia tu neno ya Mungu tunashikia kila siku. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, Ni kwa hivyo avant que nous prions, mbele ya shi kuomba, comme je l'ai dit tantôt là, vile tulisema baadaye, le thème de ce matin n'évoque pas de commentaires. ishina cha leo ya kilomba hapa tuweke makomentari Parce fulani que pale. chacun connaît déjà de quoi il va prier. Kwa sababu kila mtu anajua ni nini ataombea. Et le thème est clair. Na kishina kiko wazi. Mais ce que nous voulons, ce que nous faisons ici, Lakini ile tunafanya hapa c'est parce que nous avons compris que kwa sababu tunajua kusema il y avait une chose que nous devons faire. kuna kwa kitu kile inabidi tufanye kwanza. Comme Isaac n'avait pas voulu bénir directement son fils, Kama vile Isaka ashikupenda bariki mtoto wake kwanza, il avait d'abord voulu que son fils fasse quelque chose. alipenda kwanza mtoto wake amfanyie kitu fulani. De la même manière que nous, Namna mwana shie. le Seigneur veut que nous fassions d'abord quelque chose. Bwana anapenda tufanye kwanza kitu kimoya. Laquelle? Kitu gani? Changeons notre vie. Kubadilika maisha yetu. Changeons nos comportements. Kubadilika namna yetu ya kuishi. Amen. Amen. Au cas contraire, Kipindupindu na hiyo
nous serons comme Judas Iscariote. Tutakuwa kama huyu Yuda Iskarioti. Il a été avec Jésus. Alikuwa na Yesu Kristo. Il a été choisi par Jésus. Alichakuliwa na Yesu Parce Kristo. que c'est Jésus qui dit à ses disciples, Kwa sababu ni Yesu kwa anambia mitume. c'est moi qui vous ai choisi. Anasema ni mimi mchakula wa kwanza. Donc même Judas Iscariote Hata huyu Yuda a été choisi par na yeye alichakuliwa na Yesu Kristo. de la même manière que toi et moi. Namna moja wewe na mimi. Nous tous ici, Shibote hapa nous avons été choisis par Jésus. tulichakuliwa na Yesu Kristo. C'est lui-même qui nous a appelés. Ni yeye alituita. Mais Lakini malgré la présence, hata kama tunakuya hapa nous risquons d'être comme de Judas Iscariote. tutakuya sawa huyo Juda Je ne Iskarioti. sais pas les lecteurs de la Bible. Sijue basomaji ya Biblia. Est-ce que Judas Iscariote avait hérité le royaume de Dieu? Est-ce que huyu Yuda alipata ufalme wa mbingu? Mais et pourtant il était tous les jours à côté de Jésus. Alors alikuwa yeye kila siku kumpembelea Yesu Kristo. Tous les miracles que Jésus avait fait, Miujiza yote ile Yesu alifanya. Judas était témoin. Yuda alikuwa pale hapo naona. Mais avec une petite distraction, Lakini kulengama tu kidogo. avec la complicité du diable, Na huyu shetani tu anamdistraire kaloko. il avait tout raté. Na anapotesha vyote. C'est pourquoi, bien aimé dans le Ni Seigneur, kwa hivyo ndugu katika Bwana, nous devons changer nos comportements. inabidi tubadilishe namna yetu ya kuishi. Nous devons changer notre manière de vivre. Inabidi tubadilike namna yetu ya kuishi. Sinon, Kwa hiyo nous serons comme Judas Iscariote. tutakuya sawa huyu Juda Iskarioti. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? Bwana anapenda tufanye nini? Il est en train de voir. Eko naenda kuangalia. Parce que c'est lui qui nous connaît bien. Ni yeye anatujua kwa ndani kabisa. Comme les Swahili disent, Vile Baswahili wanasema, ananiua ndani na nje. il te connaît de l'intérieur comme de l'extérieur. Amen, amen. Amen. Quand il vient chez Musée Marcel, Kama anakuja kwa mzee Marcel, il commence à anaanza tu, papasa. anaanza kumubamba. Il dit, mon fils, Anasema mtoto yangu, la voix tu es, vya kweli sauti Yakobo. tu wewe ni Yakobo. mais la Lakini peau, lakini nikibambe maungu tu es Esa. inakuwa ni Esau. Esa. Amen, amen. Amen. Quand moi je viens demander le Seigneur, bénis-moi, Kama mimi nakuwa kwa Bwana, Bwana unibariki. unikumbuke, Souviens-toi de moi. Dieu voit Mungu anaangalia. à l'intérieur, Wa ndani je suis encore dans le monde. kweli unakuwa tu mudunia. Mais à l'extérieur, Lakini nje tu je suis un chrétien, unakuwa Mkristo. un ancien de l'église, Mzee wa kanisa, un prédicateur, mhubiri, un chanteur. mwimbaji. Amen, amen. Amen. Mais il voit à l'intérieur, Lakini anaangalia ndani, je ne suis encore dans le monde. unakuwa tu mudunia. C'est-à-dire, mon fils, Huyu mimi naangalia tu la voix, sauti kweli. tu es Jacob. Kweli huyu ni Yakobo. Tu es comme Jacob. Wewe kusaa Yakobo. Mais la peau, Lakini kama mimi nabamba nje huku, tu es Esau. huku Esau. Pourquoi son père Isaac n'avait pas déchiffré? Juu ya nini huyu mzazi wake Isaki ashikuweza kutambua? Pas déchiffré, donc découvert. Namna ashikuweza kutambua Parce qu'il n'avait plus de yeux. kwa sababu ashikuwa naona tena. C'est pourquoi sa maman, avec la complicité de la Kwa maman, sababu mama yake pamoja na mwenye Yakobo il avait dit à Jacob, anamwambia Yakobo, weka ngozi ya ng'ombe ya mbuzi, mais cette peau d'animal, parce que ndugu yako anakalaka na manyonya manyonya. car ton frère a beaucoup de poils. Pale baba yako atakupapasa atasentir. Quand ton père va seulement te toucher comme ça. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Jacob avait mis son père dans la confusion. Ni kwa hivyo Yakobo alimweka tu baba yake Il mkipindupindu. lui dit à l'intérieur, Anamwambia c'est ta voix. sauti tu mnashikia ni Yakobo. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pensez que tel que je suis ici, Est-ce que unaona hivi tu tunakuya hapa? Dieu peut être dans la confusion? Mungu anaweza kuchanganikiwa? Je pose la question à la Tunauliza kwa tel que je suis hivi ici, tu tuko hapa. Dieu peut être dans la confusion Mungu anaweza kuchanganikiwa sur ma vie, kwa maisha sur yangu, ma conduite, namna yangu ya sur kuishi, mon comportement. namna yangu ya kutembea. Amen, amen. Amen. Il nous connaît très bien, Anatujua kabisa, à l'intérieur comme à l'extérieur. nje kama ndani. Mais c'est pourquoi il veut Ni que, kwa hivyo anapenda tu avant de te bénir, mbele ya kukubariki, avant de changer ta situation, mbele ya kubadilisha namna yako, il cherche que
tu commences d'abord par changer. uanze kwanza kubadilika namna yako ya kuishi, Parce qu'il est vrai que kwa sababu inakuwa kweli $20,000 il peut te donner. $20,000 anaweza kukupatia, Prado, il peut facilement. anaweza kukupatia motoka ya Mais bei, peut-être avec le Prado là, lakini kupitia tu motoka ya bei, peut-être avec les $30,000 kupitia là, tu hiyo franga mingi tu vas te atakupatia, perdre. utapotea. Or, son amour est que Lakini mapendo yake ni nous kusema ne périssons pas, tusipotee, mais que nous héritons les royaumes. lakini turithi ufalme wa mbingu. Peut-être c'est ce qui traîne la bénédiction de la Pengine inakuwa ni ile inakuwa na kawisha tu baraka Si yako. aujourd'hui nous voulons prier, demander que le Seigneur change notre Kama leo situation, tunapenda tu tuombe Mungu abadilishe maisha yetu, et que moi je suis dans cet état, lakini mimi nakuwa tu namna yangu ya kuishi vile et niko, que Dieu lui-même là en haut, lakini Mungu kule kumbingu anakuya, il me connaît bien, ananijua kabisa, que jusque là, anaangalia mpaka hapa tu à l'intérieur, ndani mwangu je suis encore dans le monde, ningali mudunia, mais à l'extérieur, lakini nje je suis un chrétien. miko naoneka kama Est-ce qu'il va me Mkristo. bénir? Est-ce qu'il Atanibariki, va changer ma situation? atabadilisha namna yangu ya Maintenant, kuishi. pose-toi aussi toi-même. Lakini wewe na wewe ujiulize hiyo. Amen, amen. Amen. Pose-toi toi-même cette question. Ujiulize hiyo swali. Parce qu'il est vrai, nous allons prier. Ni kweli tutaomba. La Bible me dit, Biblia inasema le Seigneur a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Bwana anakuwa nyuma ya sauti yake juu ya kuitimiza. Comme c'est sa parole à travers son service. Vile inakuwa ni kusema kwa kupitia mtumishi wake. Le Seigneur est derrière cette parole pour l'accomplir. Bwana anakuwa kumkongo ya sauti yake anajua Mais itimize. c'est pourquoi quand nous allons prier, Lakini pale tutaomba, après la prière, kisha kuomba, quand vous me verrez moi avec Prado, pale utaniona mimi na motoka ya bei. ne dites pas que je sais pas que Mungu moto non pas. Tuseme shishi wewe tunaombaka tu huyu Mungu moya. Ah, tu vas passer. Ah, ils sont seulement des pasteurs. Ils Ils ont mis d'autres choses dedans. Mungu moto non pas. C'est le même Dieu que nous prions. Comment il voit Mais tellement nous lui donne ces véhicules chers. sans toutefois te contrôler. Bila wewe mwenyewe kujiuliza. Sans toutefois me poser personnellement cette question. Bila kujiuliza wewe peke hii swali. Amen, amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nini inabidi tufanye? Voici un petit conseil. Ona tu shauri kidogo. Matthieu chapitre 23, Matthieu 23 verset 26. verset 26. Matthieu 23 26. Matthieu 23, 26. Matthieu chapitre 23, le verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. 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 Donc, ce que nous devons, premièrement, Kile tunabidi tufanye kwanza. ici, ça n'engage que moi-même. Hii inakuwa tu kuangalia kwangu peke yangu. Si vous le voulez, Kama unataka, commencez d'abord par nettoyer l'intérieur. anza kwanza kusafisha ndani Et l'extérieur sera aussi pur. na kia nje najua kitafuata tu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Si vous vous retrouvez dans cette situation, comme moi je me retrouve, Kama unajikuta moyo hali kama hivi mie niko, je vais d'abord commencer par nettoyer à l'intérieur. taanza kwanza kubadilisha ndani mwangu. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Sijue kama tunasikilizana pa. Mais comme le changement de la situation Vile kubadilishwa kwa hiyo mambo passe par la bénédiction matérielle. inapitia kwa baraka ya mwili. Un jour dans la dévotion matinale, Siku moja mkanisa asubuhi, j'avais posé la question. niliuliza, ilikuwa siku ya kwanza. J'avais demandé à maman Jeanne, Mimi nauliza kwa mama Jean parce qu'elle était avec nous dans la dévotion. kwa sababu alikuwa anashia mkanisa Et comme asubuhi. la semaine ici, le thème est que Dieu change notre vie. Sasa hivi jume nakuwa tu ni Mungu abadilishe maisha yetu. Tel que vous me voyez ici, Hivi mnaniona tu hapa. Mungu change maisha yangu. Dieu change ma vie. Dieu change ma vie. Mungu badilisha uzima. Dieu change ma vie. D'un coup, mimi nakuwa mnene sana.
Après, je grossis seulement comme ça. Ça, président, par exemple, Comme le président de la République. Est-ce que vous allez me saluer que non, voilà, tu as la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu vas accepter cela? Dieu ne fait pas ce genre de miracles. La bénédiction de Dieu se lentement. Ça passe par un chemin. Et les changements de notre situation que nous allons implorer, ça viendra par les bénédictions matérielles. Comme c'est par les bénédictions matérielles que ces changements viendront. C'est pourquoi avant de prier, nous voulons nous donner quelques conseils de la Bible. Amen, amen. Amen. Un jour à la dévotion, j'avais donné un exemple. Je suis ici. Mon interprète est là. Moi, je suis un lion. Lui, il est une chèvre. Comme vous le savez tous, dès qu'un lion voit un autre animal, Papa Benoît, l'autre animal chez les lions, c'est quoi? Anakuwa nini? Chakula yake. Amen, amen. Amen. Simba kama anaona nyama mwingine mbele yake, anafanya nini? Si le lion voit seulement un autre animal, anapata chakula. Lui, il trouve quelque chose à manger. Alors moi, je suis ici. En étant là-bas, je suis un lion. Comme un lion. L'autre est là est la chèvre. Dès que moi je vois la chèvre, dès que le lion voit seulement, je commence à poursuivre en tant que lion. Et que la chèvre, dès qu'il voit les lions, il va accepter que les lions viennent me manger. Lui aussi il commence à fuir. Alors moi, lion, dans ma course, je prie. Seigneur, donne-moi mon pain de ce jour. La chèvre aussi dans la course, elle prie. Elle dit, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Maintenant je pose la question à l'assemblée. Laquelle de ces deux prières que le Seigneur va accepter? Tu y arrives. Amen. Laquelle de ces deux prières que Dieu va écouter? Amen, amen. C'est l'image de deux chrétiens dans une prière. Prions que le Seigneur change notre vie. Mungu tu ananikenkulaka. Dieu, tu le passes tellement. Dieu vient l'écraser. Est-ce que Dieu va accepter cela? Amen. Est-ce que Dieu va accepter cela? Et tu mets même le pied. Tu es en train de taper les mains. Tu es en train de faire passer ton temps pour rien. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 3 ou 4. Les lecteurs, vous avez ces passages. Jacques chapitre 4, verset 3-4. Jacques chapitre 4, le verset 3 à 4. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. Inasema unaomba wala mpati kwa sababu unaomba vibaya, maana mnataka tu ya kutimiza katika tamaa zenu. Ninyi wasini ya kujua kwamba kuwa rafiki ya dunia alikuwa adui ya Mungu. Basi kila mtu anayetaka kuwa rafiki ya Mungu anageuka kuwa adui ya Mungu. Amen. 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 Vous priez. Vous demandez bien sûr.
Mungu naomba kweli, mais vous ne recevez pas. lakini hamupati. La Bible nous donne comme conseil. Biblia inatupatia kama shauri. Pourquoi nous recevons? Jua nini atupate? Parce que nous demandons mal. Kwa sababu tuko naomba mbaya. Mungu anaamini ndo wakati yangu. Et Dieu c'est maintenant mon temps. Banapima banazaidi kukumisha. Ils ont exagéré. Na mimi Mungu nibadilishe na mimi. C'est le moment aussi que tu puisses me changer. Bon Dieu banani. Et ils sont qui? Avec cette prière, Na hiyo maombi, Mungu atakuona. est-ce que Dieu va te voir? Mungu atakushikia. Dieu va t'entendre. Amen, amen. Amen. Vous priez bien. Mungu naomba kweli. Mais vous ne recevez pas. Lakini hamupati. C'est ça la mauvaise prière. Ni kuomba kubaya. La Bible nous donne un exemple de deux hommes qui étaient partis pour prier. Biblia inatupatia mfano ya bantu bawili bale balienda kuomba. Il y avait un républicain. Kulikuwa moya alikuwa republicain, Mtoza kodi. moya alikuwa mtoza kodi. Il se met à Dieu, il dit, Anamwambia Mungu, Seigneur, tu me connais bien. Bwana unanijua mzuri. D'ailleurs, mimi natoka mcheko. C'est moi qui donne la dîme. Mimi sina sawa wale watu wake. Je ne suis pas comme les autres là, ils ne donnent même pas. Papa Jean Mungu alishiaga maombi yake. Est-ce que Dieu avait entendu sa prière? Amen, amen. Amen. Pourquoi nous faisons tous ces commentaires? Jua nini tunaweka hiyo yote makomentari? C'est pour que nous nous corrigeons dans nos manières, dans notre façon de prier. Ni njoo tubadilishe namna yetu ya kuomba. Les soucis du collège. Ile inakuwa susi ya collège. Et que toute l'assemblée nous fanikiwe. C'est pour que toute l'assemblée soit vraiment bénie. Na Mungu wetu yuko hapa juu ya kutufariji. Dieu est là pour nous bénir. Mais pas kusema tufariji. Pour que nous soyons bénis. Usiombe kiombe. Il ne faut pas prier de n'importe comment. Amen, amen. Amen. Usipatie tu pakabazeli siku Il kule. ne faut pas seulement donner une charge aux anciens. C'est pourquoi nous faisons tous ces commandes. Ni kwa hivyo tunaleta hiyo yote mfano. Amen, amen. Amen. Un dernier exemple. Na mfano ya mwisho. Genèse chapitre 49. Ça, on l'avait dit encore dans la dévotion matinale. Genèse 49 hii tulisemezea tena mu kanisa ya asubuhi. Genèse 49, 1 à 2. Vous sautez, vous lisez 25. Genèse chapitre 49, 1 à 2. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. 25. C'est l'œuvre du Dieu de votre père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Amen. Mjikusanye nipate kuambia nini ambayo yatawapata ninyi siku za mwisho. Mjikusanye msikie ninyi wana wa Yakobo, na msikilize Israeli baba yenu. Hata kwa Mungu baba yako ambaye atatusaidia, na kwa Mwenyezi ambaye atatubariki kwa baraka za mbingu juu, baraka za vilindi vinavyojificha chini, baraka za maziwa na za mimba. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, il y a deux conseils à prendre. Hapa panakuwa shauri mbili ya kubeba. Jacob appelle ses enfants Yakobo anaita watoto wake quand il était maintenant Israël. pale alikuwa shakuwa Israeli. C'est dans la bénédiction prophétique de ses enfants. Ile nakuwa ni mambaraka ya kinabii ya watoto wake. Ici, au verset 25, Hapa pa mstari ya 25, après avoir convoqué ou invité tous ses enfants, kisha kuita watoto wake wote, il commença à le bénir. anaanza kubabariki. Arrivé sur Joseph, Anafika pa Yosefu, il dit, anaanza kusema, c'est l'œuvre du Dieu de ton père, anasema ni kazi ya baba yako. l'œuvre du Dieu de ton père Hii ni kazi ya Mungu wa baba yako, qui t'aidera. ile itakusaidia. Ici, je voudrais attirer l'attention des parents. Hii tunapenda kuleta tu angalisho kwa wazazi. C'est l'œuvre de moi, Hii inakuya ni kazi ya Mungu wa baba, kazi yangu. non, c'est l'œuvre de mon Dieu Hiyo inakuwa ni kazi ya Mungu wangu, qui aidera mes enfants. itasaidia watoto yangu. Amen, amen. Amen. Même
vous les mamans tirez bien attention. Hata mwe ba mama muweke angalisho pale. C'est l'œuvre de ton Dieu là que tu fais. Inakuwa ni kazi ya Mungu wako leo unatumikia. Qui aidera. Itasaidia watoto yako. Vous avez entendu mzee ce qui vous a dit que mzee papa Marcel est endeuillé. Mulisikia banasema mzee Marcel anakuwa na kilio. Peut-être ça vous a étonné pourquoi je suis là. Lakini inamshangaisha mnamwona tena iko hapa. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu maman présidente. Ni kwa hivyo mmeona mama president katikati. Asha kwenda kule kuluoshi. C'est mon jeune frère. Anakuwa ni ndugu yake Qui a perdu un garçon de 22 ans. Alipotesha mtoto wa miaka 22. Lui il travaille, le papa est à Ikasi là où fait les cages à Mikolo. Muzazi yeko kule kulikasi kule kunatumika. Dans toute notre famille, c'est lui qui boit souvent. Lakini mjamani yeye anakuwa anakunwa sana. Et c'est lui qui mène une vie de désordre. Yeye ndio anakuwa na maisha moya ya désordre. Il chipote les histoires. Eko na beba bintu vya bantu kuna Il n'a huko. pas peur de choses. Hakuna kile ana na boka kintu atakimoa. Maintenant, il a contaminé même ses enfants. Lakini ile yote nenda na kwa batoto yake. Tous ses enfants n'ont pas étudié. Batoto yake bote wakufunza. Et pourtant, il a des enfants plus âgés que mes enfants. Lakini anakuwa na batoto bakubwa kupita hata batoto ya. Les filles comme les garçons. Banamuke kama banaume. Il a contaminé cette habitude même à ses enfants. Ile mifano yake nenda mpaka na kwa batoto Les yake. garçons restaient encore chez eux. Mtoto yule alikuwa anaikala kwako. Un jour, il dit à maman, Siku mwana anambia mama yake, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens seulement comme si c'est une grippe. Comme si c'est une grippe. Sa mère dit, mets-toi là. 2 heures après, la maman commence à remarquer l'état de santé de son enfant. Mama anaanza kuangalia il commence à faire mtoto touler. Anaanza kulia maungu kunauma hivi. Maman dit kumbe twende kutafutie paracetamol. La maman dit allons, je vais te chercher les médicaments. Et il va lui chercher du paracétamol. Et il lui cherche les médicaments. Il lui donne. Anampatia. Mais ça ne tient pas. Lakini habikubadilika. Arrivé vers le soir, Unafika magharibi, il dit à son papa, il appelle son papa. Anaita baba yake. Solomon ici a chiqué bien. Sema Solomon ne se sent pas bien. Nini? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est seulement en train de se tordre de douleur. Alors que l'enfant avait déjà parti prendre des histoires des gens dans des kiosques. Ils lui ont jeté une sorte là, comme des têtes. Comme il était habillé, sa maman ne savait même pas. Lui aussi, maman, il disait même pas qu'il y des histoires sur mon corps. Des plaies qui étaient partout là-bas. Et ça lui faisait cette grippe. Lui étant habillé, sa maman ne savait même pas, elle lui donne les médicaments. Malgré paracétamol, la situation allait toujours. Malgré yoda anampatia situation ikuendelea mzuri. La nuit, la maman dérange à son. Usiku tena mama yake tena anaita. Mtoto kashikia mzuri. Itaka docteur parce que nous avons notre petit frère médecin. Asa ita munganga. Banaita docteur. Ils ont appelé le médecin. Pourquoi ça? Moi de là à l'hôpital. Allez avec lui à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital, docteur Alisemani. On était déjà parti à l'hôpital. Qu'est-ce que le médecin a dit? Bon, c'est quoi au juste? Qu'on a semani c'est quoi nini au juste? Avec l'expérience de nos médecins. Il lui dit achetez ça. Ça peut être de malaria. Ça peut être ça. Ils ont acheté. Arrivé le matin. Un jour, Chico moya. Ça c'est Chico Yapi. Chico Yapi. Baba qui a non insistance. Il est allé, il a déposé que le machin. Le papa a vu l'insistance en Ardia. Il a pris les véhicules. Il est arrivé à lui. En Afrique, à Kounyum. Une fois entré dans la parcelle, qui rit. Il sent que les gens sont en train de pleurer. C'est quoi? Nini? Solomon. Comment est-ce qu'il est mort? Nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il n'y a pas moyen de chercher à vérifier. C'est le deuil. C'est ainsi qu'on nous avait informé. Subitement comme ça. Maintenant, c'est lorsqu'ils sont allés les déposer à la mort.
Maintenant, à la morgue là, on les avait obligés à kumunawisha. Pour le morgue, on a obligé qu'on puisse les laver avant de les faire entrer. Amen. Amen. Maintenant, baba yake pa kuvula sasa mtoto amunawisha. En les déshabillant pour le laver. C'est ici qu'il a constaté. C'est alors qu'il y en a qui kulikuwa bilonda mumaungu yote. Quand on voulait seulement et même la peau partait. Maman, c'est quoi ça? Ni nini hiyo? Maintenant la nuit là, usiku bule, un de ses amis, mmoja wa benjaki, anaanza kusema sasa. Amen. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Ni nini tunapenda kusemea hapa? Je voulais interpeller la conscience de parents. Kwa hiyo tunapenda tu kuleta hiyo shauri kwa wazazi. La Bible nous dit, Biblia inatuambia c'est l'œuvre de Dieu de ton père inakuwa ni kazi ya Mungu wa baba yako qui t'aidera. ile itakusaidia. Donc toi et moi en tant que parents, wewe na mimi kama wazazi, soyons sérieux dans l'œuvre de Dieu. Tukuye na sérieux mkazi ya Mungu ile tunafanya. C'est ce qui sécurisera. Kwa sababu ni hiyo tu inakuwa naleta kuchungaji. C'est ce qui aidera. Ile itasaidia nos enfants. Batoto yetu. Partout où ils sont. Mahali pote watajikuta. Amen. Amen. Deuxième conseil. Shauri ya pili. Il dit que c'est l'œuvre du Dieu tout-puissant. Asema inakuwa ni kazi ya Mungu mkubwa qui te bénira. Itakubariki. Même quand nous allons prier que le Seigneur change notre vie. Hata kama tunaomba Mungu abadilishe maisha yetu. Parce que c'est pas la voie de la bénédiction. Ni kupitia tu njia ya baraka ya mwili. Or la bénédiction matérielle, hii baraka ya mwili ne vient pas par la prière. Haikuja tu kupitia maombi. La bénédiction matérielle vient dans le travail. Hiyo baraka ya mwili inapitia kutoka kupitia kazi. Ça vient par le travail. Inafika kupitia kazi. Maintenant pose-toi la question. Ujiulize sasa. Kama ni kazi ya Mungu itakubariki. Est-ce que c'est l'œuvre de l'Éternel qui va te bénir? Kama maandiko matakatifu yanatufundisha sema ni kazi ya Mungu wa uwezo itakubariki. Si la parole de Dieu nous dit que c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu tout-puissant qui va te bénir. Sasa mimi naanza kujiuliza. Et moi je me demande, la sentinelle, dans cette paroisse la sentinelle, ni kazi gani ya Mungu mimi nafanyaka ile itanibariki? C'est quoi l'œuvre de Dieu que je fais qui va me bénir? Wewe wewe ujiulize. Et toi aussi pose-toi cette question. La sentinelle, dans cette paroisse la sentinelle, c'est quoi cette œuvre que je fais qui va me bénir? Parce que même si nous prions, mais sachons que c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénit. Maintenant, pose-toi la question. C'est quelle œuvre de Dieu que tu fais qui va te faire amener jusqu'à la bénédiction de Dieu? Amen, amen. Amen. Est-ce que là, on est en train seulement de calomnier les anciens? Est-ce que c'est amener seulement le désordre entre les anciens et les pasteurs? Est-ce que c'est amener le désordre entre les chants? Est-ce que ça peut t'amener à la bénédiction? Maintenant, oui, tu lis. Pose-toi la question. Tout condamne à on est dans l'église de Dieu. C'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. Et toi, pose-toi la question, c'est quelle œuvre qui te bénira dans ce temple? La Bible de Moses Sek. Biblia peut-être à Moses Sek. Que lui a toujours lu. Il est à la somaka sana. Dans sa Bible, il lit. Mon Biblia est à la somaka. C'est le titre de vous anciens itakubariki. Anasema ni ile nakuwa kama unakuwa mzee ndio itakupa baraka. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà lu ça? C'est parce que je suis ancien que cela va me bénir. C'est parce que je suis diacre que ça va me bénir. C'est parce que je suis maman pasteur que cela va me bénir. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Cette bénédiction que nous voulons prier. Parce que c'est la bénédiction matérielle. Ça va changer notre vie. Je ne peux pas changer. J'étais locataire. Et devenir bailleur. Sans passer par la bénédiction matérielle. Est-ce que ça existe? À moins que moto à moins que tu sois ceux qui appellent Motoaka ou Maman. Parce que lui, il dit souvent. Maman, viens seulement très tôt le matin.
Tu peux être le premier à me rencontrer, je prie pour toi. Et je te prophétise. Et là, directement, tu as $60,000. Moto wako. Quand tu le rencontres seulement, il te prophétise et tu as $60,000. Mais la bénédiction du Dieu que nous prions, pour qui toi et moi on est ici pour prier, sa bénédiction passe par le travail. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais terminer en insistant. Parce que ça, ce ne sont que des commentaires conseils. Le thème en lui-même était déjà clair. Maintenant, pose-toi la question, pas seulement aujourd'hui. Si c'est l'œuvre de l'Éternel qui me bénira. Mais qu'est-ce que je fais comme œuvre de Dieu dans la maison de Dieu? Ce n'est pas pour rien que Jacob, dans ses bénédictions, il dit à Joseph, Joseph qui était son fils, que c'est l'œuvre du Dieu du Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, qui te bénira. Quelle bénédiction? Les bénédictions des cieux, les bénédictions de la terre, et même les bénédictions de la fertilité de ton corps. Même la bénédiction pour enfanter les enfants. Amen. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas voulu déranger l'ambiance de la prière. Nous avons voulu donner quelques conseils de la Bible. Parce que nous voulons que nous, serviteurs de l'Éternel, ici dans notre paroisse la Sentinelle, nous soyons différents de ceux qui demandent et ne reçoivent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.